Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve déjà pour le 5e jour du calendrier de l'Avent de Yoga. C'est incroyable, ça passe super vite. Aujourd'hui, on est samedi, donc on va faire une petite séance fluide, en flow, pour se sentir bien pour le week-end, pour avoir toute l'énergie qu'on sent circuler dans notre corps. Donc vous pouvez vous munir de votre tapis. Si vous avez des blocs, ça peut être utile, mais je donnerai des adaptations sans matériel aussi, donc ne vous inquiétez pas. Alors du coup, on va commencer aujourd'hui à l'avant du tapis et on va faire juste un petit échauffement classique pour pouvoir commencer à faire le flow ensuite. Voilà, comme on n'a pas beaucoup de temps, 20 minutes malheureusement, on n'a pas le temps de toute une classe complète de yoga, donc on va faire un échauffement rapide et ensuite passer à la séquence de flow. Donc, on va venir faire des petites rotations de genoux pour commencer. Hop là, dans un sens et puis dans l'autre. Très bien. On va venir travailler la cheville, rotation pour ouvrir. Dans l'autre sens aussi. Et l'autre jambe. Là, n'hésitez pas aussi à mettre de la musique chez vous si vous voulez avoir de la musique pour vous donner encore plus de motivation ce samedi matin. N'hésitez pas, choisissez la musique qui vous plaît le plus. Très bien. On va venir mettre un peu de flexion au niveau de nos genoux et on vient faire des rotations au niveau du bassin. Et dans l'autre sens. Essayez de vraiment bien ressentir la façon dont vous bougez votre bassin, visualisez votre bassin. C'est très important. Super. Et on va venir ouvrir, faire des grandes rotations au niveau des bras. Et vers l'avant. Et on fait l'autre côté, vers l'arrière. Et vers l'avant. Très bien, je vérifie. Ça va, le micro n'est pas parti. On va rouler les épaules vers l'arrière. 2, 3, 4 et 5. Et on va rouler la tête de gauche à droite, demi-lune, sans repasser par l'arrière pour commencer. Et vers l'arrière gentiment, sans casser la nuque. On regarde à gauche, à droite. Et en haut et en bas. On va échauffer nos poignets avec des rotations de poignets. On entend mes poignets qui craquent. Très bien. Et on secoue. Nickel. Du coup, on va partir en posture de la montagne. Prenez le temps de vous ancrer au sol. Engagez les quadriceps. Engagez les muscles du bas du ventre pour pouvoir basculer un petit peu le bassin. Ouvrez les épaules en haut et vers l'arrière. On ouvre les bras et les mains, les paumes vers l'avant. On se grandit. Posture de la montagne. On inspire, bras sur le côté vers le ciel. On expire, pince de la façon que vous préférez. Inspirez, dos plat. Expirez, venir en planche et en pause, les genoux sur le tapis directement. On va venir poser les mains vraiment à l'avant du tapis, quitte à reculer un petit peu les pieds pour venir en posture du chiot. Donc on va venir avec les fesses, toujours décoller des talons et étirer l'avant des bras
et ouvrir la cage thoracique vers le tapis. On inspire, on souffle. Et là, ce que vous allez essayer de faire, c'est venir faire un dos rond au niveau du haut du dos et revenir plus vers le tapis. Inspirez quand on ouvre le cœur. Expirez, dos rond dans le haut du dos. Inspirez, le cœur vers le tapis. Expirez, dos rond. Inspirez, le cœur vers le tapis. Expirez, dos rond. Encore une fois, inspirez. Expirez, dos rond. Et on va venir se placer sur le ventre. Posture du crocodile. Le front sur les mains pendant 1 seconde. Pour ensuite passer à la posture du sphinx. Donc on va placer les avant-bras devant soi. Et on va repousser dans ses épaules. Vous voyez comment je pousse dans mes coudes pour pouvoir repousser mes épaules et soulever la nuque. Et vous allez regarder devant. Pas en haut, juste devant. On inspire, on souffle. Le pubis et on appuie sur le tapis. On a les jambes écartées, les rotules collées au tapis. Et on vient juste ouvrir la cage thoracique. On inspire et on souffle. Posture du sphinx. On va relâcher, repasser vers le crocodile. Inspirez, crochetez les orteils et remontez en table, comme on a fait hier. Inspirez, la vache. Expirez, le chat fâché. Inspirez, la vache. Expirez, dos rond. Inspirez, dos plat. Posture de la vache. Expirez, dos rond. Posture du chat. Très bien. On inspire, Superman comme hier. Bras et jambes opposés. Et on revient, on redépose. Inspirez, soufflez, engagez les muscles profonds. Et on revient, on redépose. Inspirez, soufflez. Et on redépose. Encore une fois de l'autre côté. Inspirez, soufflez. Et on redépose. Très bien. On va venir en posture de l'enfant, se poser 1 seconde. Très bien. On repousse en déroulant la colonne vertébrale et on va recrocheter les orteils et monter dans notre chien tête en bas. Et on pose. Donc, les pieds toujours largeur du bassin. Le coccyx vers le ciel. On peut plier les genoux. On doit plier les genoux même si notre dos n'est pas dans le bon alignement. C'est vraiment important que le dos soit bien aligné. On inspire, on souffle ici. Et on va venir mettre la jambe droite à l'avant du tapis. On regarde à l'avant. On pose le genou, le pied droit à l'avant en fente. On a notre bon appui et quand on a l'appui, on va monter les bras en fente haute. Bras comme dans un guerrier 1. On va venir ouvrir le cœur ici. On va inspirer, ouvrez le cœur, bras en cactus. On relâche sur le côté, on inspire vers le ciel. Expirez, bras en cactus. Inspirez vers le ciel. Expirez, bras en cactus. Inspirez vers le ciel. Et on va poser le talon à l'arrière et ouvrir dans notre guerrier 2. On regarde les doigts à l'avant. On vérifie l'alignement de nos bras. On va inspirer. Les bras dans le ciel, la jambe d'avant se tend. Expirez. On redescend dans notre appui. Inspirez. Expirez. Donc,
le genou avant ne dépasse pas les orteils. On est bien engagé. On n'a pas trop de cambrure au niveau des lombaires. On engage le muscle profond de l'abdomen. On se grandit, on est fier et on est fort sur ses appuis. Et on expire. Vous allez vous tirer vers l'avant comme si quelqu'un venait vous tirer. Vous allez tendre la jambe avant et descendre l'appui sur le tibia ou sur le sol si vous avez plus d'espace, en posture du triangle, Trikonasana. C'est là, à ce moment-là, que vous pouvez utiliser une brique pour vous sentir mieux si vous préférez, ou simplement l'appui beaucoup plus haut, c'est pas grave. Allez jusqu'où vous pouvez, écoutez-vous et n'allez pas trop loin. Inspirez ici, expirez, et on va venir tourner, redescendre le bras et venir juste ouvrir en écart les jambes et venir marcher les mains un petit peu plus loin pour repousser le dos dans l'alignement. Donc ça c'est super important, on va venir réaliser le même alignement de dos que dans un chien tête en bas, mais avec les jambes écarts. On va venir bien étirer, ça fait du bien. On va ramener les mains sur la même ligne que les pieds et venir relâcher la tête. Relâchez bien la tête. On inspire, dos plat. Et on va remettre les talons vers l'intérieur. Avant, nos pieds étaient parallèles. On va remettre le talon vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Et on va monter en posture de la déesse. Donc là, c'est comme si on était sur un squat avec les genoux très écartés. Donc, on vient s'asseoir et on vient inspirer. Bras dans le ciel, expirez, posture de la déesse. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez, posture de la déesse. Et on vient inspirer. Et on relâche. On redescend au sol. Les mains bien à l'avant, on étire le dos. On va repasser à l'avant du tapis et on encadre le pied droit à l'avant. On va remettre de la mobilité, donc on va faire avant-arrière et on remarche à l'avant du tapis, pince ouverte. Inspirez, dos plat. Expirez, pince. On va mettre de l'autre côté. Ce coup-ci, on vient marcher à l'arrière du tapis en fente. Et on inspire, bras dans le ciel, fente haute de l'autre côté. Inspirez, cactus, ouvrez le cœur. Cactus, ouvrez le cœur. On expire et on inspire. Expirez et inspirez. Encore, inspirez, expirez à votre rythme. Toutes les ouvertures de cœur, on essaye de vraiment inspirer et dans les transitions, expirer. Ok, et on passe à notre guerrier 2. On pose le talon à l'arrière et de nouveau en dynamique, on inspire, on tend la jambe de devant, on expire, on redescend. On inspire, on tend la jambe à l'avant, on expire, on redescend. On inspire, la jambe à l'avant et on expire, on redescend. Donc c'est normal ici que votre bassin soit tourné vers le côté extérieur de votre tapis. C'est tout à fait normal. C'est la position du bassin dans le guerrier 2. Dernière fois, inspirez. Expirez. Vous allez tendre la jambe, tirez comme si quelqu'un vous tirait vers l'avant. Quand il n'y a plus moyen d'avancer, on relâche et on ouvre. Posture du triangle, Trikonasana. Posez
essayez vraiment d'être léger, d'ouvrir. On est vraiment comme si on essayait de se mettre entre deux murs. Les jambes d'appui sont fortes. Si vous n'arrivez pas aussi loin, juste mettez l'appui sur votre tibia ou sur ce que vous arrivez à attraper, ou sinon un bloc pour vous aider au niveau du sol. Très bien. Et on relâche le bras qui est au ciel et on vient en jambes écart de l'autre côté. Moi, je me retourne vers vous pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous êtes en jambes écart, mais de l'autre côté. Et on vient marcher devant et venir remettre le dos dans l'alignement. Très bien. Les pieds sont parallèles. Et on vient marcher et mettre les mains au niveau de la même ligne que les pieds. Et on relâche. On inspire, top là. On expire, on relâche. On inspire, top là. On expire, on relâche. On inspire, top là. On expire, on relâche. Nickel. On repasse en posture de la déesse. Donc on ouvre les orteils sur le côté. On se grandit, on se lève. Grand squat. On inspire vers le ciel. On expire en posture de la déesse. On inspire, bras vers le ciel. On expire, posture de la déesse. On inspire, bras vers le ciel. On expire, posture de la déesse. On inspire, bras vers le ciel. On redescend. On contracte les muscles profonds de l'abdomen pour redescendre. Et on vient réétirer une fois le dos. Très bien. On repasse à l'avant du tapis. Hop, je me remets donc comme vous. Vous étiez là, vous repassez à l'avant du tapis et on va se mettre en planche. Hop, et on va se mettre sur les genoux. On descend, coude glué au corps. On inspire, petit cobra. On expire, chien tête en bas. Et on reste ici pendant une grande respiration, voire deux. On remet les genoux au sol. On se retrouve en table. On inspire. Vache, on expire. Chat, on inspire. En vache et on expire en chat. Nickel. On inspire, Superman. On revient. On inspire, on expire, Superman. Et on revient. Encore une fois de chaque côté. On inspire. Et on inspire. Et on relâche. Et on se met sur le ventre. Et on refait notre posture du sphinx. On regarde à l'avant. On repousse dans nos coudes et dans nos épaules. On ouvre le cœur. On repousse en recrochetant. Les fesses restent hautes et on étire. Posture du bébé chien. Encore une respiration ici. Alors, du coup, ce que vous allez faire pour terminer, remontez tout doucement et vous allez vous coucher sur le dos. Déroulez tout doucement à chaque fois, ne jamais... Voilà. Et vous allez venir faire un câlin à vos jambes. Ouais. Et venir masser le bas du dos en faisant des petits mouvements de roulade vers la gauche et vers la droite. Ça fait vraiment du bien. On inspire, on souffle. Et on va venir vraiment serrer. Se faire un énorme câlin. On inspire, on souffle. Et on relâche.
On va se mettre en Savasana, donc couché sur le dos. Relâchez les pieds et les mains, les paumes de main vers le ciel. Et on sent l'énergie qui circule dans notre corps. On se remercie d'avoir fait de nouvelles choses aujourd'hui, d'avoir fait circuler l'énergie en ce samedi. Et on se prépare à passer une merveilleuse journée avec de l'optimisme, de la positivité et du soleil, même s'il fait gris. Aujourd'hui, peut-être qu'il ne fait pas gris chez vous, on ne sait jamais. Inspirez, soufflez, on roule sur le côté en repoussant avec les genoux. On vient s'asseoir à l'avant du tapis avec les yeux fermés, les mains en prière au cœur. Merci d'avoir fait cette séance avec moi aujourd'hui et j'ai hâte de vous retrouver demain pour une séance de yoga restauratif pour ce dimanche. Namasté.